Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour votre lecture intuitive des énergies du mois de février. Avant toute chose, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké mes vidéos, qui ont commenté. Un immense merci à vous toutes et tous. Voilà, alors, ce tirage s'adresse aux béliers en signe solaire, aux ascendants béliers et à ceux qui ont leur signe lunaire en bélier également. Donc, ce que je peux vous dire déjà, juste en regardant ce tirage, c'est que le mois de février est un mois extrêmement important pour vous. Vous avez pratiquement que des lames majeures, des rois et une reine. Vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six lames majeures. Six lames majeures, une reine, deux rois. Donc, c'est un mois important. Et puis, c'est un mois qui est très fertile, positif. Voilà, j'ai l'impression que vous vous lancez vers une période plus douce. Bon, on va regarder ça en détail. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous au mois de février de l'extérieur? Vous avez le pape. Alors, le pape, c'est un sage, c'est un enseignant, il protège, il bénit. Donc, ce qui peut venir en termes d'énergie de l'extérieur pour vous, une demande en mariage, ou alors de célébrer un mariage ce mois-ci. Il peut y avoir des contrats qui viennent pour vous. Tout ce qui est contrat, engagement, union, tout est favorisé avec le pape. Il est possible que certains d'entre vous aient envie de se former à une nouvelle discipline, de suivre un enseignement. D'autant que là, j'ai la papesse aussi, donc ça fait un peu écho. Voilà, il peut y avoir de la sagesse, de l'introspection. Nous verrons tout à l'heure dans vos énergies intérieures qu'il y a beaucoup d'introspection. On va au fond des choses ce mois-ci, les béliers. Donc, voilà. Mais surtout, on se sent protégé, béni par la vie. Donc, c'est vraiment un mois où tout d'un coup, pour certains, pour ceux pour qui ça a été difficile, vous pouvez vraiment souffler. Voilà, la vie est douce avec vous. C'est une carte de protection, le pape. Euh, c'est très. Alors, il y a le mysticisme aussi avec le pape, la religion. Peut-être que toutes ces choses-là vont vous travailler ce mois-ci. À la coupe, on a le jugement. Le jugement, c'est une libération, c'est une renaissance, c'est une régénération. C'est vraiment un second souffle. Donc, quand je vois le pape et le jugement, voilà, c'est comme si tout d'un coup, je ressens ça. Ça s'adressera peut-être pas à tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses difficiles et que tout d'un coup, ça y est, ça se libère, ça se débloque, la vie est à nouveau plus douce. Voilà, il y a comme un second souffle. Voilà. Avec le jugement, il peut y avoir de la reconnaissance également pour certaines personnes, reconnaissance professionnelle et reconnaissance aussi affective, que ce soit la personne que vous aimez, votre famille, vos amis. Voilà, il peut y avoir quand même une certaine reconnaissance et le fait de se reconnaître soi aussi. D'autant qu'en dessous, j'avais le diable. Donc, c'est vraiment, ça confirme ce que je vous disais. Il y a peut-être eu pour certains des addictions, des choses difficiles, une période difficile aussi, tout simplement. Et là, tout d'un coup, il y a une renaissance et la vie est plus douce avec vous. Vos énergies personnelles, elles sont excellentes. Vous avez le soleil, qui est une carte absolument magnifique. Alors, vous avez le soleil et l'étoile dans votre tirage, c'est quand même pas rien. Le soleil qui est une carte magnifique. Vous prenez tous les adjectifs positifs et vous pouvez les coller à cette carte. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'intelligence, c'est la clarté, c'est la jeunesse, c'est l'entrain, c'est la vitalité. Ça parle des unions, ça parle de guérison, de bonne santé. Qu'est-ce que je pourrais... C'est l'amour. L'amour naissant également, parce que le soleil a trait à l'enfant. Donc ça peut être un démarrage pour l'amour aussi. Voilà, enfin tous les adjectifs les plus beaux, vous pouvez les poser sur cette carte. C'est le succès, la réussite. Voilà, donc une très belle carte. Donc vous vous sentez bien, les choses vous apparaissent clairement ce mois-ci. Il n'y a pas de confusion, vous avez les idées claires. Tout s'illumine et puis vous avez de l'énergie.
vous avez de l'énergie, vous êtes heureux, peut-être que vous êtes amoureux. Et puis, alors, vous avez le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, dans les bâtons, on est toujours dans l'énergie. Ça, c'est formidable. Et c'est un roi. Donc, il a une certaine autorité, une certaine vision. Il y a de la passion dans cette carte. Il y a de l'honnêteté aussi. Le roi de bâton parle d'honnêteté. Il y a de la médiation, comme avec le pape. Donc ça, voilà. Donc on est quand même, on a confiance en soi, on sait qui on a de l'énergie, on est bien conseillé puisqu'il y a ce côté de médiation et vous l'avez dans vos énergies extérieures avec le pape, donc vous pouvez être euh, très efficace ce mois-ci intellectuellement également. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est déjà pas mal, hein. Donc, ces deux cartes, ça parle de vitalité. Donc, vous voyez, superbe vitalité. Au niveau de la santé, on est bien, les choses sont claires. On retrouve sa place. On se sent vraiment au top. Au top. C'est magnifique d'avoir le soleil avec le roi de bâton. Alors, ici, toujours dans vos énergies générales, j'ai le livre. Alors, le livre, il parle de secret, il parle de mystère, mais il parle aussi de domaines à explorer. Alors ça peut être le domaine à explorer, ça peut être soi, aller chercher au fond de soi. Vous verrez tout à l'heure que dans votre vie intérieure, il y a vraiment une démarche à ce niveau-là, hein. On va se poser les bonnes questions, il y a vraiment une recherche profonde. Donc cette carte fait écho à votre monde intérieur. Il parle de souhait aussi, d'imaginaire, hein, d'imagination, ce livre. Voilà, alors il a toujours besoin d'être quand même accompagné parce qu'on ne sait pas trop, on sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, moi, dans ce tirage, j'ai l'impression, à la vue des autres cartes, qu'il y a une recherche. Vous vous posez les bonnes questions. Peut-être parce que vous allez mieux, peut-être parce que vous avez l'énergie, les choses marchent mieux pour vous. Je vois que financièrement, c'est un peu plus facile. Donc peut-être que c'est le moment de se poser pour se poser les bonnes questions, peut-être pour des engagements aussi qu'on veut prendre, hein. Alors, ici, j'ai les oiseaux. Donc, les oiseaux, ça parle d'union aussi. Donc, avec le soleil, on parle d'union. Avec le pape, on peut parler d'union. Les unions sont plutôt bonnes ce mois-ci. Bon, ou en tout cas, si les unions ne sont pas bonnes, elles sont à l'ordre du jour. Voilà. Donc, ça parle d'union. Ça parle de fratrie. Ça parle de communication, d'échange, de réseaux sociaux. Voilà, ça parle de tout ça. Mais elle a aussi un côté plus sombre, cette carte. Elle peut parler de bavardage, de ragot, de futilité. Elle peut parler de nervosité, d'anxiété. Voilà, donc, est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher au fond de soi pour guérir? Parce que vous avez la possibilité de guérir des maux peut-être psychologiques. Aller chercher au fond de soi, voilà, sa part d'ombre pour apporter de la lumière. C'est tout à fait possible. Bon, on a l'abondance quand même derrière, hein, c'est pas mal ça. Mais j'ai vu il y a une situation financière qui est mieux. Alors, ce que vous souhaitez, c'est cesser de vous battre. Alors, la 5 de bâton, bien sûr qu'elle parle de dispute, de colère, de se battre, de compétitivité. Mais c'est toujours se battre pour grandir. Donc, elle n'est pas négative en soi. Maintenant, c'est ce que vous souhaitez. Donc, je pense que pour vous, vous avez envie, même s'il y a énormément de passion et de dynamisme, j'ai l'impression que vous avez envie que les choses soient plus douces. Vous en avez marre de vous battre, peut-être. Vous avez envie que les choses soient plus fluides. Vous avez peut-être envie de cesser de vous disputer. Voilà, j'ai l'impression que vous avez envie de plus de douceur dans votre vie. Et c'est pour ça que ça me fait penser aussi, là on avait le diable, hein, et puis là on a une libération. Donc une libération, elle vient toujours quand même après quelque chose qui n'a pas forcément été évident à gérer. Mais c'est pour ça que cette carte me fait penser qu'il y a certainement eu un passé qui n'a pas été évident. Parce que vous avez envie de douceur, vous avez envie que les choses soient plus faciles. Voilà, vous êtes fatigué de vous battre. Alors, ce qui vous aide, ben, c'est déjà que financièrement, ça va mieux. Voilà, là, on a à nouveau un roi, il est dans la matière,
l'élément matière, terre. Donc, c'est une personne qui a la maîtrise de ce qu'elle gère, que ce soit l'argent ou que ce soit tout ce qui est solide, qui s'ancre dans le temps, qui s'ancre dans la terre. Donc, ça parle des investissements immobiliers, par exemple. Ça parle des affaires commerciales. Ça peut parler d'énormément de choses. Tout ce qui est solide et tout ce qui s'ancre. Donc, vous êtes plus ancré. Il y a une certaine autorité, c'est un roi. Il y a une maîtrise, on l'a dit, je crois. Vous êtes plus ancré d'abord. Donc, ça vous aide. Peut-être que financièrement, ça va mieux aussi. Parce que là, on a toujours des bonnes nouvelles avec un roi de Pentacle. Et puis là, j'ai vu que vous aviez quand même l'abondance. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, peut-être que... Oui, je crois que c'est à peu près tout. Parce que cette carte, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous êtes plus sûr de vous. Vous avez plus confiance en vous. Voilà. Donc, ça vous aide. Peut-être cette assurance, cette assise, ce mieux-être financier pour certains, vous permettent de vous dire, ouf, là j'aimerais bien un peu souffler, j'aimerais bien que la vie soit plus douce. Et je peux me permettre d'exiger ça parce que j'ai peut-être moins besoin de me battre aujourd'hui. Alors, le défi, c'est l'étoile. La majeure, très très belle carte. Alors, même si on est dans le défi, même si on est dans vos énergies personnelles, là, il y a des couples magnifiques qui peuvent se former ou qui existent déjà. Les unions sont très à l'ordre du jour dans ce tirage. Hein. Donc là, il y a de très beaux couples avec un bel équilibre. Ça peut être votre équilibre à vous, masculin-féminin, qui est très bon également. Pour les artistes, quand on a le soleil et l'étoile, c'est quand même assez joli aussi. C'est beaucoup d'inspiration. Voilà. Pour l'amitié aussi, c'est très beau. Bon, vos défis, ça va être de croire en votre bonne étoile. Alors peut-être si vous avez une période difficile, que vous êtes heureux de pouvoir relâcher un peu la pression, mais que vous n'avez pas une totale confiance dans l'avenir parce que vous avez été échaudé. Il va falloir reprendre confiance en la vie, confiance en votre bonne étoile. L'étoile, c'est un peu comme le soleil. Vous pouvez mettre beaucoup de très bons adjectifs dessus. Mais alors, il parle de futur, l'étoile. Donc, ayez confiance dans votre futur, que la vie peut être belle, qu'elle peut être douce. L'étoile parle de douceur également. Elle parle de rêve, elle parle d'idéal. Elle parle de mysticisme, donc avec le pape, et puis avec ce qu'on a ici, dont on parlera tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il va y avoir des béliers très mystiques ce mois-ci. Voilà, donc elle parle, oui, de pureté, de beauté, elle parle des arts évidemment. Voilà, donc il faut que votre défi, c'est peut-être quand même de reprendre confiance dans la vie, dans l'avenir, de vous laisser toucher par la beauté, être optimiste, vous, vous autoriser à rêver à nouveau, voilà, faire confiance. Votre vie affective, la vie affective, elle parle de votre vie amoureuse, mais elle parle également de votre vie avec vos enfants, votre famille, vos amis, les gens très très proches, tout ce qui vous touche. On a la justice. Alors, on prend des décisions. On prend la décision de se marier. On se marie peut-être, on l'a vu, en plus les unions sont très favorisées. Il y a peut-être des couples qui divorcent, ça c'est possible. Voilà, mais si on divorce, ça se passe quand même plutôt bien, d'autant que vous voulez la paix. Hein. Donc, vous n'avez pas envie de vous battre. Donc, si on a un divorce, on arrondit un peu les angles. On peut prendre des décisions, toutes décisions, déménager, partir vivre ailleurs. On peut prendre des décisions vis-à-vis de ses enfants. Voilà, c'est la justice. Alors, il y a une certaine droiture dans cette carte et puis il y a de l'équilibre et il y a de la vérité. Donc ça aussi, c'est que dans votre vie affective, c'est très très bien aspecté. Puisqu'il y a de l'équilibre, il y en avait déjà là. Voilà, il y a de l'intelligence. Il y a l'esprit d'à propos. Il
il y a de l'honnêteté, l'envie que les choses soient équitables, comme avec le roi de bâton. Donc c'est plutôt très très bien. Votre vie amoureuse, alors s'il y a une rencontre, parce que là, la justice ne parle pas particulièrement de rencontre pour les célibataires, mais il peut y avoir une rencontre, et alors que tout de suite, ça soit une magnifique rencontre où on se sent tout de suite bien, on se sent dans l'équilibre, il y a une belle harmonie, c'est tout à fait possible. Dans votre vie professionnelle, matérielle et financière, nous avons le cavalier de bâton. Donc là, on a de l'énergie à nouveau parce qu'on est dans les bâtons. Il y a de la volonté, il y a de la détermination, il y a de l'action, il y a de la réussite. Donc c'est une très belle carte pour la vie professionnelle. Donc que vous soyez à votre compte, que vous soyez salarié, que vous soyez thérapeute, que vous soyez artiste, vous êtes très dynamique, vous travaillez pour votre réussite, vous êtes déterminé, voilà, il y a vraiment du dynamisme. Et comme c'est une carte de réussite, il peut y avoir des bonnes surprises au niveau des contrats, surtout avec ce pape toujours. Voilà, pour les personnes qui cherchent un emploi, bon, vous vous vendez très bien ce mois-ci et vous pouvez décrocher un emploi. Voilà. Mais si vous ne décrochez pas un emploi tout de suite, en tout cas, vous vendez bien. Il y a vraiment une très belle énergie. À la fin du mois, bon, ça peut être le courant du mois, vous savez qu'avec les cartes, il ne faut pas se figer sur le temps. Hein. Bon. Ce tirage est pour le mois de février, mais il peut s'étendre aussi un peu sur mars. Bon, dans le courant du mois de février, on a le pendu. Alors, ça me ramène à ça, parce que chez le pendu, il y a du mysticisme aussi. Et puis là, on a le pape. Donc, il y a du mysticisme, et puis le pendu, c'est quand on prend un temps pour soi. Alors, c'est vrai que vous voulez de la paix, peut-être que vous allez ralentir un peu le rythme, même si vous avez énormément d'énergie. En tout cas, on prend un temps pour soi, pour se poser les bonnes questions, et peut-être pour revoir certaines croyances, revoir sa façon de penser, changer de vision, changer d'angle, changer son regard d'angle par rapport aux situations qu'on observe. Voilà, donc elle parle d'autre chose, cette carte, mais qui ne sont pas à propos pour ce tirage. Voilà, bon. Donc là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a de l'introspection, il y a l'envie d'évoluer. L'envie d'évoluer. Bon, il y a la notion de patience et de temps aussi, donc peut-être qu'il y a énormément de choses positives qui se passent pour vous, qui vont devoir mériter un peu de patience de votre part également. Votre vie intérieure, alors, alors, votre vie intérieure, elle concerne vos émotions, vos pensées, voilà. C'est tout ce qui travaille à l'intérieur de vous, votre morale également. Bon. 8 de coupe, on quitte quelque chose. Alors, on quitte quelque chose, soit on décide dans sa tête de quitter quelque chose, et alors là, on se sépare. Soit, de quitter quelqu'un. Soit on décide de quitter un travail parce que tout d'un coup, on est déterminé, on estime qu'on mérite mieux, on est plus heureux et on a envie de remettre de la passion dans sa vie. Mais c'est pas que ça. Ça peut être, comme c'est intérieur, pas une décision, mais ça peut être enfin, si ça reste une décision, pardon, mais vous pouvez décider de quitter un comportement, de quitter des mauvaises habitudes. On a vu avec le pendu qu'il y a de l'introspection. Avec ce pape, vous êtes inspiré pour faire du beau, en plus avec l'étoile, le soleil, enfin voilà, la justice. Vous êtes inspiré ce mois-ci pour faire du beau. Donc, il y a quelque chose à laisser derrière soi pour aller vers quelque chose de plus beau. Et j'ai le sentiment, même si pour certains, il y en a certains qui vont peut-être quitter une situation, j'ai quand même l'impression que vous quittez des mauvaises habitudes. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait une libération. Peut-être qu'on quitte la toxicité, peut-être qu'on quitte des addictions pour voilà, une renaissance. Ou alors on quitte des schémas qui ne sont plus d'actualité pour vous, qui sont dépassés. Il est temps. Enfin voilà, vous laissez quelque chose derrière vous
Et à mon avis, plus dans vos schémas de pensée, dans vos habitudes, mais ça peut être aussi des situations. Et alors là, il y a vraiment de l'introspection. L'ermite, c'est un sage. L'ermite, c'est un sage qui plonge au plus profond de lui-même pour aller trouver sa lumière, éclaircir quelque chose. Donc si on a des décisions à prendre, peut-être qu'on a besoin d'y réfléchir, mais pas que. Parce que là, j'ai la papesse à côté qui parle aussi de mysticisme. Avec la papesse et avec le pape, on est vraiment dans le mystique. Donc peut-être que certains vont vouloir se former à une religion, ou en tout cas à l'étude d'une religion. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Mais pour d'autres et de manière plus générale, on va aller creuser au fond de soi pour trouver la personne que l'on est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut mettre demain dans sa vie. On va vraiment au plus profond. Alors, il peut y avoir des formations, l'envie de faire une formation, parce que là, avec le livre, c'est pareil. Avec la papesse, il y a le secret qui est... Alors, la papesse, elle est très réceptive, elle est clairvoyante. Voilà, elle a vraiment des intuitions très fortes. Mais il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre du secret aussi avec la papesse. Bon, pour les unions, peut-être qu'on se prépare à son mariage, parce que la papesse est une femme avant les noces. Bon, bien sûr, ce tirage est pour les hommes et les femmes. Quand on parle de féminin, ça ne s'adresse pas spécialement à des femmes. Hein. Ça s'adresse aux hommes comme aux femmes. Ce sont des énergies. Voilà, donc il y a en tout cas à aller creuser au fond de soi. Alors, il y en a qui vont vouloir reprendre ou démarrer une thérapie, qui vont faire un certain travail sur eux-mêmes. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'exploration. Vous êtes dans l'exploration. En plus, ce livre nous parle également d'exploration, mais de manière sincère, profonde, vraie. Voilà, c'est très très beau. Très très beau. Ah, je vous avais pas parlé de votre coupe générale, vous aviez la reine de bâton. Mais c'est pareil, c'est une reine. Donc il y a de l'autorité, il y a de la détermination, il y a de la réussite matérielle. Donc la réussite matérielle ressort beaucoup dans votre jeu. Pour ceux pour qui c'était un peu compliqué, ça va s'arranger, très sincèrement. Voilà. Et puis pour ceux pour qui ça va bien, bah ça va certainement aller encore mieux. Voilà, il y a du dynamisme, il y a de l'action, il y a de l'organisation aussi avec la reine de bâton. Il y a de la loyauté. Elle est très loyale, la reine de bâton. Hein. C'est la femme du foyer, elle veille sur les siens. Donc vraiment, on a beaucoup de loyauté, de justesse, d'équilibre, d'énergie bienveillante. C'est un très beau tirage. Il est très religieux, votre tirage. Voilà, qu'est-ce qu'on avait dessous? Oui, je pense qu'il a dû y avoir un succès pour vous dans un domaine de votre vie qui est un succès qui vous est dû parce que vous avez travaillé pour. En tout cas, il y a eu il y a eu une joie. Il y a eu une joie, il y a eu une gratification qui vous permet d'avoir cette assise ce mois-ci, de souffler et d'aller plus vers de la profondeur, de la douceur. Voilà, c'est très très beau, très mystique. Très spirituel, voilà, pas mystique, spirituel. Enfin, il y a du mysticisme quand même. Alors, les cartes conseils que j'ai tirées pour vous ce mois-ci sont des petites cartes qui se basent sur l'astrologie. Et j'ai tiré le bélier, ça tombe bien. Bélier, je suis avec courage et détermination. Je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Ah oui, bravo, ça on le voit, il y a énormément d'énergie pour vous. Et à la coupe, vous aviez le Sagittaire. Je perçois, bah, c'est certain qu'avec la papesse, on perçoit, ça c'est évident. Je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Ben voilà, apprendre me nourrit et m'enrichit. C'est superbe, cher ami Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bon mois de février. Vous pouvez aller compléter cette lecture en allant voir vos signes ascendant, lunaire et solaire si Bélier n'était pas votre signe solaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Passez un très bon mois de février.